Mercredi en fin de journée, les gendarmes de Kourou reçoivent un appel d'urgence. Au bout du fil, un homme dit avoir tué sa femme. Quand les forces de l'ordre arrivent sur place, ils découvrent non pas un, mais deux corps sans vie. L'homme venait d'abattre sa compagne avec un fusil 22 longs rifles avant de retourner l'arme contre lui. Jean Ricois était un tout jeune retraité. Il y a encore quelques semaines, il travaillait au CNES, le Centre national d'études spatiales. Cet ancien militaire partageait sa vie avec une femme d'origine russe. Il laisse un petit garçon de 8 ans qu'il venait d'adopter. Dans ce paisible quartier du square Zulémaro, c'est la consternation. L'homme était visiblement apprécié par ses voisins. Plutôt sympathique, je crois qu'il était assez apprécié dans son travail. Il travaillait au CNES. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec lui. Je le connaissais, c'est un collègue, mais ça m'a tellement troublé ce qui s'est passé que moi, un homme très bien, qui était très jovial, qui faisait son travail correctement, il n'y avait pas de problème. Enfin, il était très gai, il parlait bien avec les gens. Il faisait quoi ? Il travaillait au service opération. Pourtant, depuis quelques mois, Jean Ricois est sous pression. Son couple traverse une crise. Les disputes deviennent de plus en plus fréquentes, au point que les Russes, comme on les appelait, ne venaient plus aux fêtes de quartier. Ça fait plusieurs fois qu'ils n'étaient pas venus. On a fait 2-3 repas et ils n'étaient pas venus. Je crois qu'ils devaient avoir un problème de... Enfin, ils avaient certainement un problème de couple. Alors, est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est autre chose? Il peut se passer tellement de choses dans un couple. Acte prémonitoire ou pas, toujours est-il que 2 jours avant le drame, l'enfant est placé par les parents chez des proches. Ce n'est qu'après le drame que les autorités lui apprendront la vérité. 2 jours après les faits à Kourou, la population reste sous le choc. Dans ce café, la tragédie est dans toutes les conversations. C'est un homme peut-être qui a pété les plombs, et puis voilà, la vie elle est comme ça, on peut pas savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un homme ou d'un être humain, quoi, je veux dire. Et je trouve que c'est un peu dommage, et que l'enfant de 8 ans, maintenant c'est lui, quoi. Alors il faut chercher la raison, et je pense que les gendarmes ils sont assez capables, la justice. Donc laissons faire la justice, prenons soin de cet enfant qui est maintenant seul, et je pense que ça se découvrira tout seul, la vérité, quoi. L'enquête est en cours, le parquet de Cayenne se refuse pour l'heure à tout commentaire.